Parlons Lumière. Allez, bien bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui à Ganvié, numéro spécial pour un photographe spécial aujourd'hui à Ganvié. Vous voyez un peu derrière moi tout le décor qu'il y a. Et donc nous recevons pour vous un photographe qui nous vient de l'autre côté de la mer, comme le disent les autres. Il s'appelle Valentin. Bonjour Valentin. Salut, merci pour l'accueil. Comment tu trouves le Bénin? Chaud? Non, Chaud, c'est chaud super. ou chaud? Non, c'est juste bien, juste bien. Ça fait Super quelques jours que accueil. tu... Voilà, Arrivé hier, magnifique village de Ganvié. Très content d'être là avec vous. merci. Et puis on se réjouit de faire les photos finales. Mais pour le moment, on discute. Vie de photographe. Alors, comment ça a démarré pour toi l'aventure de la photographie? J'ai commencé à faire de la photo quand j'étais assez jeune, autour de 15 ans. C'était un peu un hobby et je me suis beaucoup intéressé aux manifestations sportives, aux événements dans ma région. Et puis au fur et à mesure, en faisant des photos pour m'amuser, je les ai mis sur internet et puis on m'a proposé de travailler. Donc j'ai commencé par travailler avec une agence qui s'appelle Reuters. Après j'ai eu différents partenariats qui ont finalement mené à ce que je fasse que de la photo. Avant je faisais ça en parallèle de mes études et maintenant je travaille pour des magazines, des agences, des journaux et un artiste qui m'a fait venir ici. En back-office, tu me disais que tu es chirurgien. Non, Non. physicien. Physicien. Comment est-ce qu'un physicien lâche tout ce qui est chiffres, tout ce qui est Les maths et manipulation tout ça. et vient faire de la photo? Est-ce par passion ou par envie de découvrir? En fait, j'ai toujours aimé les deux choses. J'étais très content de mes études et je faisais beaucoup de photos en parallèle. Et quand j'ai terminé les études, j'étais toujours content de ce que j'avais étudié. Mais je trouvais que la photo, c'était génial, justement pour la découverte, de faire quelque chose de nouveau tous les jours, de rencontrer des gens. Tu vois, si j'avais continué à faire de la physique, on ne se serait pas rencontrés aujourd'hui. C'est ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, ça te fait combien d'années que tu es officiellement photographe maintenant? Est-ce que tu en vis? Ça fait 14 ans que je gagne de l'argent en étant photographe. Et ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je fais que ça. Que Donc, ça? j'en vis Pleinement. pleinement. Ses œuvres. Ça fait quelques jours que tu es au Bénin. Dans quel cadre tu es au Bénin? Je suis au Bénin parce que je suis un artiste qui s'appelle Saip, qui fait des fresques gigantesques sur le sol. Et c'est des fresques qui sont éphémères, qui vont disparaître avec le temps. Et donc il a besoin d'un photographe pour qu'on ait un souvenir finalement de l'œuvre. Et je le suis sur les différents projets qui voyagent dans le monde. Alors, ça fait la 10e étape pour le Bénin, d'où cette aventure a démarré. L'aventure elle a démarré à Paris en 2019, devant la Tour Eiffel. Et aujourd'hui, vous êtes au Bénin. Quelles sont les étapes que vous avez parcourues et quelles sont les étapes qui vous ont vraiment touché en tant que professionnel de l'image? Alors il y en a eu 10 qui étaient très différentes. Comme on a dit, on a commencé à Paris devant la Tour Eiffel. Donc quand on fait du drone, de voler devant la Tour Eiffel, c'est un peu un rêve aussi, c'est assez fou. Après on a fait des endroits qui étaient peut-être un peu moins exposés, moins visibles, comme à Andorre. On était à Berlin pour l'anniversaire de la chute du mur. Et après on a fait aussi des dates en Afrique. Donc on était à Yamoussoukro, à Ouagadougou, à Cape Town. Et maintenant on est ici au Bénin. Et c'est vrai que c'est des endroits super parce que je dois t'avouer que je ne connaissais pas très bien l'Afrique avant. Donc c'est toujours des rencontres et plein de discussions. Et puis c'est aussi le but du projet. Ce projet qui s'appelle Beyond Walls, qui est derrière des mains pour vivre ensemble. Donc comme photographe, comme personne de l'image, c'est pas juste les images qu'on réalise, mais c'est aussi les nouvelles expériences. C'est toujours plus facile, je trouve, de faire des images quand tu n'es pas chez toi. C'est ça. Tu découvres, tout est nouveau. C'est ça. Le taxi en pirogue ici, je l'avais jamais fait. Là, tu l'as testé. C'était parfait. Dans quelle catégorie de photographe, toi, tu te classes? J'aime pas trop les catégories. C'est justement ce que j'aime dans la photo, de pouvoir faire un peu tout. Mais je pense que c'est plutôt le reportage qui me caractérise. Le reportage. Parce que je fais aussi des portraits qui sont plus posés, mais ce que j'aime vraiment, c'est les choses qui sont un petit peu plus spontanées. Et je fais aussi beaucoup de drones, typiquement pour le projet où je suis ici. Mais j'aime bien pouvoir raconter une histoire avec les photos. Donc que tu ailles une série d'images qui racontent vraiment un projet. Quels sont les photographes
contemporains qui t'ont inspiré à faire vraiment de la photo? Alors je ne vais pas te donner des noms connus parce que tout le monde va te répéter les mêmes noms faciles. Moi, c'est beaucoup les collègues qui travaillent en Suisse, qui travaillent dans des agences de presse ou dans les journaux, que j'ai pu côtoyer et vraiment voir que la photo, c'était quelque chose de très complet. Tu vois. C'est des gens qui partent faire des images aux Jeux Olympiques, qui ont fait les Coupes du Monde de foot, qui vont faire les conférences de presse aussi chez eux et qui font vraiment de tout. Et je trouve que c'est des gens qui sont vraiment impressionnants parce que c'est peut-être pas les plus grands noms, les plus connus que tu as entendus partout, mais c'est des gens qui peuvent faire n'importe quel sujet et le faire bien. Et je trouve que ça, c'est vraiment impressionnant. Comment est-ce qu'on arrive à mettre un pied dans une agence comme l'AFP ou chez Reuters? J'ai eu de la chance parce qu'à l'époque, ils avaient besoin d'un freelance. Et une des personnes qui travaillait chez Reuters avait vu mes images et avait été cool de me proposer. Alors qu'à l'époque, j'étais pas un pro. C'était vraiment. Ils m'ont proposé de venir pour voir comment ça marchait et puis prendre un peu le goût à tout ça. Parce qu'ils ne voulaient pas forcément quelqu'un qui avait déjà des longues années de formatage. Mais j'ai eu de la chance. J'étais motivé puis j'ai eu un peu de chance. Il faut toujours un peu les deux. C'est clair. Il faut un peu la créer et un peu la trouver. La trouver. Donc, quel est le rapport que toi tu as avec les médias sociaux comme Instagram, Facebook et tout ça? Je les consomme beaucoup. Je ne suis pas très productif dessus. Non, en fait, je trouve que tu peux avoir le meilleur comme le pire sur les réseaux sociaux. Et moi, typiquement, je les utilise beaucoup pour mon métier, pour regarder ce que font les autres photographes, pour regarder les images, et je trouve ça super. Et tu as des trucs de grande qualité. Après, pour mon utilisation, je me pose toujours beaucoup de questions. Je trouve que ça prend énormément de temps. Et je préfère faire des photos que passer du temps sur l'ordinateur. Pour les réseaux ou pour le traitement. Alors, je suis un mauvais exemple sur les réseaux. Par contre, je trouve que c'est une chouette opportunité. Tu vois, moi je peux voir le boulot que tu fais en allant sur les réseaux, tu peux voir le mien, ça connecte tout le monde finalement. On a vu les travaux que tu as réalisés sur le projet Beyond Wall. Parle-nous un peu. Réussir à donner une telle qualité d'image. Déjà, on a vu les images réalisées au niveau de la Tour Eiffel. Comment ça s'est passé? Raconte-nous cette journée au niveau de la Tour Eiffel. Alors il y a plusieurs parties, mais je vais justement commencer avec le projet à Paris. Il faut savoir que ces projets, ils prennent du temps à être réalisés par l'artiste. Ça veut dire qu'il doit planifier, peindre, etc. Donc il y a une partie d'image qu'on fait pour expliquer le travail. Et après, évidemment, c'est la lumière qui compte. Tu sais, c'est le nom de l'émission. C'est ça. Et du coup, pour ces images, finalement, il y a des grandes périodes dans la journée où le ciel est pas très intéressant et la lumière très dure. Donc souvent on se lève très tôt le matin et on se couche très tard le soir pour faire ces ambiances où ça change. Et en un petit laps de temps, il y a toutes les ambiances qui sont visibles. Et c'est vrai que moi j'aime bien avoir une ambiance un petit peu mystérieuse, un petit peu différente. Déjà il y a cette vue aérienne dont on n'a pas l'habitude, mais je trouve qu'une belle lumière ça change le lieu, ça change tout. Est-ce que tu fais beaucoup de retouches photos? Pas énormément. Mais après, il faut savoir ce que tu veux dire par retouche. Donc moi, je fais mes photos en RAW, en brut. Ça veut dire que je dois de toute façon les développer. C'est clair. Et donc je gère les contrastes. Si le ciel est trop clair, je vais diminuer un peu le ciel. Je vais peut-être éclaircir un peu en bas. Mais je ne vais pas aller effacer des objets ou déplacer des choses. C'est juste ajuster beaucoup plus la lumière et en augmenter si besoin il y a. Voilà, donc si c'est la température de couleur, etc. Si tu veux, il y a des collègues qui disent je fais tout ce qu'on pouvait faire dans l'agrandisseur. C'est pas vrai parce que dans l'agrandisseur on pouvait bricoler. C'est plein de choses, ça. Mais j'essaye de faire une image qui est réelle, qui est quelque chose que tu aurais pu voir avec tes yeux. Si on commence à effacer des choses, en rajouter. Pas de superflu quoi. Non, je ne suis pas graphiste. Alors, en matière de matériel photo, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le sac de Valentin? Moi je suis un fou, j'adore le matériel, j'ai trop de matériel. J'ai plusieurs sacs. Non, j'ai des appareils Canon, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des différences énormes entre les marques. C'est les discussions que les photographes aiment beaucoup avoir. Mais je dis toujours, si une marque était vraiment meilleure qu'une autre, on aurait tous la même. J'aime bien les focales fixes. Si je dois dire une chose sur le matériel, plutôt que les zooms, travailler avec les focales fixes. C'est les appareils Canon, et j'ai changé il n'y a pas longtemps pour les mirrorless, les appareils donc sans le miroir, contrairement aux réflexes. Et j'étais pas convaincu. Finalement, ça marche pas mal. Est-ce que tu as pratiqué beaucoup aussi au niveau de l'argentique? Tu as travaillé un peu avec l'argentique? Non, beaucoup, ouais. 0 jour.
Jamais. Ah oui, t'as Jamais jamais touché. Ah oui. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'il faut pas faire trop de photos, faut réfléchir, comme l'art, je dis. Moi, je fais 1500 photos, je m'en fous. Et comment tu fais tes tris? J'essaye quand même de savoir ce que je fais pour que le tri aille un peu plus vite. Ok. Donc en général, c'est pas trop long à trier. Ok. Mais moi, j'aime bien essayer des trucs, tu vois. Si t'es à contre-jour, si ça... Il faut vivre avec son époque. Maintenant, C'est ça. si la photo est mauvaise, tu l'effaces, ça change rien. Tu reprends. Donc tu parlais des conseils aux jeunes, faire des trucs qui les motivent et pas avoir peur d'essayer, quoi. C'est ça. Se jeter dans le vide un peu. Ouais, et puis tu vois, je trouve que c'est bien pour un photographe d'être surpris soi-même. Que les images que tu crées, elles soient pas juste là pour les autres, mais qu'elles te fassent plaisir aussi à toi. C'est ça. Que tu aies l'impression d'avoir apporté quelque chose. Ça te fait combien de pays en tout que tu as déjà eu à visiter là? Avec l'artiste, avec Saip, En gros. je sais pas, peut-être sur les différents projets et tout, maintenant ça fera une vingtaine. Une vingtaine. Et on doit en faire encore peut-être 20 ou 30. On espère. Moins chaud que chez toi. Non, mais fais pas jouer chez moi. Après, on va au pôle Nord. Prochaine destination, pôle Nord. Anecdote. En tant que photographe, nous rencontrons toujours des situations, des anecdotes. Raconte-nous un peu, dans ta riche carrière, une situation ou des situations qui te sont arrivées, qui te viennent là à l'instant en tête. Un truc impressionnant, un truc rigolo. Rigolo, impressionnante. Vas-y, défoule-toi. Il y a plein de trucs, mais une fois je travaillais à Genève à l'ONU. Ok. Tu vois, aux Nations Unies, c'est un truc assez important. Moi j'étais jeune, je savais pas exactement ce que je faisais, j'avais tout mon matériel. J'ai attaché ma valise dans une salle où il y avait une conférence plus tard. Je suis parti faire autre chose et quand je suis revenu, ils m'ont dit non monsieur, vous pouvez pas rentrer, c'est bouclé, il y a les chiens parce qu'il y a une alerte à la bombe. Je dis mais vous êtes fous, il y a ma valise dedans. Ils me disent quoi, c'est votre valise? C'est ta valise en fait qui était la menace. Tu vois, on fait pas que des trucs intelligents. Ça c'était un bon souvenir. Ils t'ont dit quoi à la fin, les policiers? Ils m'ont un peu grondé, ils m'ont expliqué que ça avait déplacé un truc et après c'était bon quoi. Alors ils étaient pas méchants. Mais j'avais bien honte. Et tous mes collègues se sont moqués de moi pendant un moment. Tu sais, en Suisse, il y a une montagne qui est très connue, le Cervin. C'est une grande montagne, c'est notre carte postale pour tout. C'est ça. Et j'avais fait une fois des photos où ils m'ont posé en hélicoptère en haut de la montagne. Un truc, c'est sûr que j'allais pas monter en marchant là-haut. C'était vraiment un souvenir unique, c'était vraiment impressionnant, quoi. Et c'est le genre de choses qui peut t'arriver que si tu es photographe. Vos conseils. Alors, comme je t'ai dit, on est avec des étudiants d'une école de graphisme au Bénin, donc qui s'intéressent à la photographie et à la vidéo. Très bien. Donc, ils sont là. Il y a quelques-uns qui ont quelques questions pour toi. C'est quoi votre prénom? Vous pouvez venir. Ouais, venez, venez. Vous allez vous présenter et poser votre question. Asseyez-vous à côté de moi. Merci monsieur de m'avoir accepté dans votre émission. Oui. Bonsoir monsieur. Oui. Moi je suis heureux de vous voir avec nous ici, de partager un peu vos expériences avec nous. Merci. Mais ma question que j'aimerais vous poser, c'est que j'ai appris que vous étiez un technicien, mais votre motivation, ce qui vous a motivé d'aller vers l'appareil, la photographie, pour faire un peu de la photographie au monde, pour voir. Et quel est votre objectif final, votre grand objectif? Alors c'est vrai que j'ai dit que j'aimais bien ce que je faisais dans mon métier technique, mais la photo c'est vrai que c'est une très bonne excuse pour aller visiter plein de choses. Quand on fait un reportage, on arrive chez les gens comme si on était de la famille et pour moi c'était une sorte de bouffée d'air frais, tu vois, de découvrir quelque chose de nouveau tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai été intéressé à l'image. Et je ne sais pas si j'ai vraiment un but final en faisant des photos, peut-être mon but c'est de rester surpris. Le jour où j'ai l'impression que je refais les mêmes images tout le temps et que ça ne sert plus à rien, peut-être qu'il faut que j'arrête. Monsieur, mais actuellement, est-ce que vous avez déjà arrivé à former quelqu'un ou bien ça vous a plu que vous allez dire, bon, au moins mon travail, il faut que quelqu'un soit là pour me... Une sorte de masterclass, c'est ça, de donner des formations. En fait. J'ai pas encore fait, parce que j'ai l'impression que je suis encore aussi en train d'étudier moi-même. Alors quand j'aurai l'impression d'avoir fait le tour, je vous redirai. Ok. D'accord. En tant qu'apprenant, j'aimerais que vous nous donniez un conseil pour que j'invite aussi mes camarades
à aimer aussi la photographie, à faire photographie. Je veux que vous nous donnez quelques conseils, quelques motivations qui vont nous pousser à... Des mots de motivation pour les motiver à venir vers le métier. Alors la motivation, c'est que je suis là et j'habite en Suisse normalement, donc faire de la photo, ça permet de bouger, de faire plein de trucs, d'être un peu fou. Et non, la motivation, je trouve que c'est, ouais, comme je disais avant, c'est de la découverte et l'échange. Et le conseil pour vous, c'est faites plein d'images, comme j'ai dit avant, faites des images de choses que vous aimez bien et montrez-les entre vous, acceptez les critiques, surtout négatives, parce que les positives, c'est gentil, mais ça ne fait pas toujours progresser. Et puis voilà. Vous avez entendu? La critique, c'est-à-dire même lui, étant professionnel, qui quitte chez lui pour venir ici, il se fait toujours critiquer par les autres. Il y a toujours quelqu'un qui critique. Toujours. Même quand toi tu trouves que l'image que tu as réalisée, elle est belle, il y aura quelqu'un qui dira, et c'est ça que tu fais avancer. Mais après, il ne faut pas être triste, il ne faut pas les non, prendre. mais il faut... Mais juste réfléchir. C'est ça. C'est bon? Oui, vous pouvez partir. Il n'y a pas un autre qui a une question? Merci bien. Merci beaucoup Valentin d'avoir répondu présent à notre invitation. On est très heureux de t'avoir là, en tant que collègue, en tant que confrère. Pour ta découverte de l'Afrique, on est très content. Donc tu le ressens à travers notre voix et toute l'équipe te dit merci. Merci à tous d'être venus. Merci pour la discussion, c'était très sympa. Un mot pour finir? Photographiez bien. Allez, merci beaucoup. Parlons Lumière.